modèle en France pour contre le mariage homosexuel, contre l'euthanasie, contre le droit de vote aux étrangers. Non mais attendez, ça me choque pas. Juste, vous êtes contre la gauche en ce moment. Mais j'assume le fait que nous dénonçons une programmation de lois qui sont iniques, antichrétiennes, antifamiliales, antinationales. Oui, j'assume parfaitement. Vous dites, il n'est pas question d'accepter ça. C'est de vous. Il n'est pas question d'accepter. Non mais concrètement, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Et concrètement, nous allons mener ce que mène tout lobby, une action de pression durant des semaines, durant des mois, pour tenter d'inverser la vapeur. Contre la gauche. Nous sommes partis en guerre, non pas contre la gauche, mais contre un programme qui vise à légaliser le mariage homosexuel, l'euthanasie, l'adoption d'enfants par les homosexuels, le droit de vote des étrangers et à travers ça l'islamisation de la France. Oui, nous sommes partis en guerre contre des lois antichrétiennes, anti-familiales et antinationales. Oui. Vous n'étiez pas très nombreux quand même le 13. J'ai regardé, c'était pas un raz-de-marée. Écoutez, on n'a jamais prétendu que nous allions organiser un raz-de-marée dès le premier rassemblement. Mais lorsqu'il y aura le projet de loi ou la proposition de loi sur le mariage homosexuel et que nous descendrons dans la rue, je vous promets qu'il y aura plus de monde que cela, oui. Alors, l'actualité aujourd'hui, c'est la Banque du Vatican. Enfin, ça s'appelle l'Institut pour les œuvres de religion, c'est la Banque du Vatican. Bonjour. Gabegie, corruption, des fonds dont on ne sait pas trop où ils vont et d'où ils viennent. Allez quand même pas me rendre responsable de la situation de la Banque du Vatican. Je vous demande de réagir, vous qui n'aimez pas tout le temps le Vatican, vous les intégristes. Alors, c'est le diable qui a pris possession du Vatican. Je réfute le mot intégriste. Vous savez comme moi que les mots ne sont pas innocents et que intégriste nous ramène à des barbus, à des terroristes, à des fondamentalistes. Qu'est-ce que ça dit de l'Église? C'est pas la première fois, ils ont eu que des problèmes. Mais qu'est-ce que ça dit de l'Église que ils étaient mêlés avec ça dit de l'Église qu'elle est touchée comme le reste de la société par une maladie moderne qui est liée à la corruption, à l'immoralité, à tant d'autres choses. Mais ça, oui, c'est à la tête de l'Église. Eh bien, mais j'en suis aussi triste que vous, j'en suis aussi affligé que vous. Ça ne m'empêche pas de considérer que les évangiles, que le message du Christ, que la doctrine de l'Église sont des éléments fondamentaux pour l'équilibre de la société, que c'est ce qui permet à l'individu d'atteindre sa fin, parce que sa fin, pour un catholique, c'est effectivement d'atteindre le salut éternel. Alors, parlons pour l'instant de choses... Attendez, pas peu importe. C'est pas ce week-end que le pape Benoît XVI doit annoncer que vous, je fais attention, vous les traditionalistes, les lefévristes, vous revenez dans l'Église. J'avais cru comprendre que c'était pour cette Pentecôte. Si vous vouliez... ça c'est un choc quand même. Si vous vouliez une réponse sur un tel sujet, il fallait inviter un évêque, un prêtre... Vous êtes content de retourner dans l'Église? Mais ça n'est pas de mon domaine. Ça n'est pas de mon domaine. Je ne me sens pas hors de l'Église d'abord. Je vous rassure, je suis un catholique, pratiquant, fidèle à la doctrine de l'Église. Je ne me sens en aucune façon hors de l'Église. Alors vous n'êtes pas hors de l'Église, mais vous allez quand même y retourner. Et au pire moment, vous avez vu quand même, c'est pas très clair toutes ces histoires d'Église et d'argent. Alain Escada, merci. Merci Robert, merci à tous les deux. Il est 18h sur iTélé, le 17-20.